l'analogie, ce sont toutes les figures qui expriment la ressemblance. Alors la première figure, dans les figures de l'analogie A, je cite la comparaison. Alors c'est quoi la comparaison? C'est le fait de comparer deux éléments. Deux éléments. Deux éléments, ça peut être deux personnes, ça peut être deux objets, deux lieux, etc., qui ont quelque chose de commun entre eux. Deux éléments qui ont un point commun entre eux. Par exemple, et je choisirai une autre fois toujours une phrase très simple. Exemple. Un poisson. Nage comme un poisson. Bon, alors cette phrase qui exprime la comparaison est composée de trois éléments. Trois éléments. Alors, on a le premier élément. Le premier élément, Ahmed, c'est ce qu'on compare. C'est l'élément qui est comparé. Du coup, on l'appelle le comparé. C'est le comparé. Et de l'autre côté, on a un poisson. C'est l'élément avec lequel on compare Ahmed. C'est pour cela qu'on l'appelle le comparé. Le comparé. Et au milieu, on a le com qui est l'outil. On appelle l'outil de comparaison. Voilà. Donc, comparer, comparant, outil de comparaison. Ce qui veut dire que dans la comparaison, on aura forcément trois éléments. 1, 2 et 3. Bon, pourquoi j'ai pu comparer Ahmed au poisson? Alors, physiquement, il n'y a aucune relation, il n'y a aucune ressemblance. Mais, quel est le point qui est commun entre Ahmed et le poisson et qui m'a permis de faire cette comparaison? Alors, le point commun, c'est la natation, ou plutôt la perfection dans la natation. Donc, Ahmed sait nager comme le sait un poisson. Voilà. Bien sûr, je peux utiliser d'autres moyens, d'autres outils de comparaison, comme tel, un poisson nage pareil à un poisson, ressemble à un poisson, et ainsi de suite. Donc, tous les moyens de comparaison qui peuvent me permettre de rapprocher les deux éléments qui ont ce point commun entre eux. C'est bon? Alors, la comparaison en général, ça ne pose pas de problème pour tout le monde. Bien, je passe à la deuxième, pour accélérer un petit peu, à la deuxième figure du style. Et le deuxième figure du style qui est la suivante. C'est la métaphore. Bien, alors la métaphore, regardez, on est toujours dans les figures de l'analogie, toujours dans les figures de la ressemblance, sauf qu'ici, il y a une petite différence. Regardez ce que je dis. Ahmed est un poisson. Alors, remarquez bien que dans cette phrase, il y a quelque chose qui a disparu par rapport à la première figure qui est la comparaison. Je garde toujours Ahmed, et on a dit que Ahmed c'est le comparé. Je garde toujours poisson, on a dit que le poisson c'est le comparant, et il y a disparition du moyen de comparaison. Ce qui veut dire qu'une métaphore, c'est une figure de style qui exprime la ressemblance, mais dans laquelle on ne retient que le comparé et le comparant. C'est une comparaison sans figure de style.
on ne garde que deux éléments, comparer et comparer. C'est la métaphore. Du premier degré, on peut encore aller à une autre métaphore, du deuxième degré, dans lequel je ne garde que le comparé. Lorsque je dis par exemple, quel poisson? En parlant d'Ahmed, quel poisson? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je n'ai pas cité le comparé. J'ai fait tomber le comparé avec le moyen et je n'ai gardé que le comparé. Cette figure de style, on appelle aussi une métaphore. Et nous avons donc ici la métaphore. Voilà un petit peu le rapport entre la comparaison et la métaphore. D'accord? C'est clair, je crois, jusque-là. C'est clair. Bien, maintenant on passe à la troisième figure de style, toujours dans la figure d'analogie, à savoir la personnification. Personnification, ça vient de personnifier. Ça veut dire rendre une chose, rendre un animal personne, ou attribuer des caractéristiques humaines à un objet ou à un animal. Lorsqu'on attribue des caractéristiques humaines d'une personne à un objet ou à un animal, on appelle cette figure de style une personnification. Par exemple, ce que je dis, le soleil, sourit. Donc, le soleil sourit. Sourit, c'est une des caractéristiques de l'homme, de la personne, mais je l'ai attribué au soleil, qui est un astre, qui est un objet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai personnifié le soleil. Voilà ce qu'on appelle la personnification. Et on termine avec la dernière figure de style en analogie, à savoir l'allégorie. Et l'allégorie, c'est quoi? Bon, c'est une figure de style qui n'est pas très utilisée, cette figure de style. C'est le fait de chercher à rendre une idée abstraite, de la rendre concrète. Rendre une idée abstraite concrète comment? Avec un rapprochement, avec une image. L'allégorie, c'est une des figures qui est très utilisée dans le Coran. On dit Dieu, pour rapprocher certains sens à l'humanité, il a beaucoup utilisé l'allégorie. C'est-à-dire qu'on rend des idées qui sont abstraites, on les concrétise, on les matérialise pour que les autres puissent les comprendre. Par exemple, si on prend l'idée de la mort, l'idée de la mort, c'est une idée qui est abstraite, qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Alors, dans la littérature, on va voir que pour rapprocher cette idée au sens humain, pour la rendre concrète, on l'a reprise plutôt par le mot la faucheuse. Faucheuse, pour reprendre la mort. Et donc la faucheuse, qui est une espèce de faucille avec laquelle on moissonne, on coupe le blé, ça a donné l'idée de la mort qui coupe les têtes, qui prend les âmes, qui tue. Donc, et on va par exemple, on a un exemple, c'est la faucheuse. La faucheuse n'épargne personne. La faucheuse n'épargne personne. Alors, je remarque, regardez, la faucheuse, ici, lorsqu'on trouve à l'intérieur d'une phrase le mot, par exemple, faucheuse, avec une majuscule, comme on voit ici, on va comprendre qu'il s'agit de l'allégorie et non pas de l'instrument qui coupe le blé. C'est déjà le F majuscule, ça nous permet de
déjà vu. Alors, j'accélère